chers servants de Dieu, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir encore être là parmi vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je dis merci au pasteur Bienvenue à Cassia pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu. Je dis merci à tous les serviteurs, les servants de Dieu qui ont intervenu avant moi. J'ai été richement béni et j'ai dit merci au Seigneur. Il nous a été demandé de parler sur un thème « Parlons serviteurs ». Parlons serviteurs. C'est le thème qui nous a été donné afin que nous puissions partager la parole de Dieu par rapport à ces thèmes-là. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de 2 Rois, 2 Rois chapitre 5, verset 20. Et puis nous allons sauter, nous allons aller au verset 25 et 26. 2 Rois, chapitre 5, verset 20, la Bible dit « Géasi, serviteur d'Élisée, homme des dieux, dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. » Les versets 25 et 26. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Cette histoire, c'est l'histoire de Géasi, une histoire que nous connaissons très bien et que nous prêchons aussi très souvent. J'aimerais que nous puissions parler sur un thème un sous-thème que j'ai intitulé « Les serviteurs et les contentements ». Le contentement, c'est l'état de quelqu'un qui est content de ce qu'il a, qui est content de la position dans laquelle il se trouve sur l'instant présent. Cela ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas de vision, n'a pas de rêve, il ne veut pas aller de l'avant ou il ne veut pas percer. Non, il a des rêves, il a des visions, il veut avancer, il veut percer. Mais il est d'abord content de l'état dans lequel il se trouve. J'ai trouvé que c'est un caractère qui est vraiment très important, surtout dans la vie d'un serviteur de Dieu, que d'apprendre à être content. Content de la position que l'on occupe, content du niveau social que l'on a, content du niveau spirituel qu'on a, content aussi du niveau de la position dans laquelle peut se trouver son ministère. C'est vraiment important que nous puissions être contents de ce que Dieu nous a donné ou de ce que Dieu nous donne en ces moments précis. Que nous puissions être contents. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera aussi des grandes choses. Si tu es content, si tu es fidèle dans les peu que tu as, Dieu te donnera encore au-delà. Mais si tu n'es pas content de la position que tu as ou de ce que tu as en ce moment-là, tu chercheras à avoir et à accumuler des choses. Tu ne te rendras même pas compte que Dieu t'avait béni ou que Dieu t'avait donné quelque chose qui est au-delà de ce que tu avais avant. Le contentement nous permet de connaître la position qu'on a et nous permet aussi d'être conscient lorsque le Seigneur nous bénit. Une personne qui est contente, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a. C'est quelqu'un qui connaît la position qu'il occupe. C'est quelqu'un qui sait sur quel pied jouer. Donc, il sait où est-ce qu'il se trouve. Et lorsque Dieu
le bénit, ou lorsque Dieu ajoute un plus, il sait qu'il a été béni et il peut jouir de la bénédiction que Dieu lui donne. Une personne qui n'est pas contente de ce qu'il a ne peut pas jouir d'une bénédiction même lorsque Dieu lui donne. Ça sera toujours quelqu'un qui voudra avoir quelque chose de plus parce qu'il aura vu l'autre avoir ou parce qu'il aurait eu envie d'avoir toujours au-delà. Il ne sait pas jouir de ce qu'il a entre ses mains. Voilà pourquoi la Bible dit être content, être fidèle d'abord dans les petites choses. Lorsque Dieu te donne quelque chose, même si c'est petit, si tu es fidèle, si tu es content de cela, Dieu va t'ajouter quelque chose de plus grand. Dieu va t'ajouter quelque chose de plus grand. Et l'histoire de Naaman ici nous parle d'un homme, un serviteur de Dieu. La Bible le présente comme étant serviteur d'Élisée et aussi homme de Dieu. Parce qu'il apprenait auprès d'Élisée, il apprenait auprès de son maître, le prophète Élisée. Mais il était homme de Dieu. Ses serviteurs ici n'étaient pas contents de ce qu'il avait. L'histoire parle de Naaman qui est venu auprès d'Élisée pour chercher à être guéri de la lèpre. Lorsque Naaman a été guéri après tout ce que Élisée lui avait dit, Naaman a voulu donner un présent à Élisée. Mais Élisée a refusé de prendre le présent. Et Naaman est parti. Pendant qu'il partait, Géasi, qui était serviteur d'Élisée, dit en son cœur, il se disait en lui-même, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Donc, tout a commencé d'abord dans son cœur. Il a commencé à remuer cela dans son cœur. Il a commencé à se dire, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. J'obtiendrai quelque chose. Toi, tu obtiendras quelque chose en tant que qui? Parce qu'il était serviteur d'Élisée. Et c'est Élisée qui avait donné des ordres à Naaman. Lorsque Naaman a obéi, Naaman a été guéri. Je me dis que Géasi était là et il a juste observé et il a vu comment est-ce que Naaman avait été guéri. Mais il s'est dit en lui-même que Naaman leur devait quelque chose. Parce que Naaman a été guéri, il devait aussi obtenir quelque chose de la part de cet homme-là. Mais pourtant, son maître a refusé. Mais lui, il cherchait à avoir. Je me dis que Géasi n'était pas content de sa position de serviteur. Il aurait voulu être à la place d'Élie, à la place d'Élie, et s'il priait pour Naaman et que Naaman avait été guéri, il allait avoir quelque chose. Mais il était serviteur. Il n'était pas content de sa position. Il n'était pas content de la position de ses maîtres, d'écouter le maître dire quelque chose et d'obéir. Il est parti lui-même vers Naaman pour obtenir un présent. Lorsque on n'est pas content de la position que l'on a, c'est difficile pour nous de se maintenir. C'est difficile pour nous de rester calme et d'obéir tout simplement. Nous cherchons à avoir parce que nous pensons que nous méritons. C'est moi qui aurais dû être à cette position. C'est moi qui aurais dû avoir. Pourquoi il part sans rien donner? Pourtant, il a été guéri. Même si le maître a dit, mais moi je pense que. C'est déjà un signe, un indice qui montre que nous ne sommes pas contents de la position que nous avons. Deuxièmement, il est parti se présenter chez Naaman et Naaman a donné cette offrande. Naaman a donné ce qu'il avait. Je vois chez lui, lorsqu'il a pris toutes ces choses-là, il n'est pas allé avec ça vers son maître, mais il a gardé ça. Il a gardé ça. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas expliquer ça à Élisée. Il ne pouvait pas expliquer sa désobéissance à Élisée. Il a gardé ça pour lui. C'est comme si il ne voulait pas qu'Élisée sache que non, il a fait ça ou il a pris ces présents-là. Et on voit Élisée qui lui demande, mais où est-ce que tu étais? Il s'est mis à mentir. Il a menti. Il a dit non, j'étais seulement ici. Je n'étais allé nulle part. J'étais seulement ici.
Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent. Je savais déjà que tu étais parti. Mais je t'ai posé la question pour simplement savoir si tu pouvais être honnête envers moi. Mais vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il a, quelqu'un qui n'est pas content de sa position, c'est quelqu'un qui ne peut pas être honnête, c'est quelqu'un qui ment à tout moment. Il ment. Parce qu'il ne veut pas montrer que, il ne veut pas montrer que vous puissiez savoir qu'il n'est pas content. Il ment. Il dit, j'étais seulement ici. Mais heureusement pour Élisée, il avait vu ça. Et il a dit, mon esprit n'était pas absent. Je sais que tu étais parti là-bas. Je sais que tu étais parti voir cet homme. Mais il a menti. Les contentements. Lorsque tu es content de la position que tu as, cela te met, donc ça crée autour de toi comme des garde-fous. Ça t'aide à ne pas partir de côté. Ça t'aide à ne pas pécher. Ça t'aide à ne pas verser ou ne pas tremper dans des choses dans lesquelles tu ne devrais pas tremper. Parce que tu es content de la position. Mais Géasi a menti. Et Élisée lui dit que la lèpre qui était sur Naaman vient sur toi et sur ta postérité. S'attachera à toi et à ta postérité. Le manque de contentement qu'avait Géasi est allé jusqu'à sa descendance. Il n'a pas subi cette conséquence que pour lui-même, mais il a amené la conséquence jusque sur sa postérité. Quel péché! Pourquoi ne pas seulement te contenir? Pourquoi ne pas seulement garder la position que tu as? Demander à Dieu de t'aider pour que tu puisses avancer. Pourquoi ne pas être content du peu que tu avais? Élisée n'était pas n'importe qui. C'était le prophète Élisée. Tu es là au service d'un homme comme Élisée, mais tu n'es pas content. Tu veux avoir, tu veux accumuler. Tu veux avoir des choses, mais au lieu que cela soit une bénédiction pour toi, cela a été source de malédiction, non seulement pour toi, mais aussi pour ta postérité. Nous devons savoir qu'en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, les actes que nous posons, les actes qui proviennent du manque de contentement, parce que seulement tu n'étais pas contenu un peu seulement, parce que tu n'étais pas réjoui un peu seulement, ça posait des conséquences sur toi, mais aussi sur ta postérité. Ta postérité commence à souffrir parce que toi, tu n'étais pas content du peu que tu avais. J'aime beaucoup Dieu parce que avec Dieu, on ne commence pas grand, mais on commence petit. Et quand on commence petit, dans notre fidélité à lui, dans notre attachement à lui, dans notre contentement de ce qu'il nous donne, on commence à fleurir, on commence à porter des fruits. Mais lorsque on n'est pas content et qu'on veut à chaque fois avoir, accumuler, j'ai prié pour lui, je dois avoir, c'est un général, il a des biens. Comment d'abord est-ce que nous gérons? Ça c'est un autre point. Comment est-ce que nous gérons ces hommes grands et puissants qui viennent dans nos églises? Ça c'est vraiment une autre chose. Mais lorsqu'on veut accumuler des choses, on veut à tout prix avoir des choses, ça cause des conséquences. Et la conséquence, ce n'est pas seulement sur nous. La conséquence, c'est aussi sur les autres. C'est aussi sur notre postérité. Lorsque tu vas de côté, lorsque tu n'arrives pas à te contenir, lorsque tu n'arrives pas à être content du peu, sache que ce n'est pas seulement pour toi ce n'est pas seulement sur toi que viendront les conséquences, mais aussi sur ta postérité. Elle souffrira aussi. Apprenons à être contents du peu que Dieu nous donne. Ne soyons pas comme Géasi, quelqu'un qui n'était pas content de ce qu'il avait. Et la conséquence, la lèpre qui était sur Naaman, l'homme de qui il voulait avoir des présents. Il a eu des présents, mais il a eu aussi sa maladie. Non seulement lui, mais aussi sa postérité. Mais une autre conséquence ici, c'est quoi? C'est que Élisée est parti. Et Élisée est parti avec son onction. Lorsque nous lisons
l'histoire d'Élie, on a vu comment est-ce que Élisée a été fidèle à son maître. Il a suivi son maître jusqu'à la fin et il a eu les manteaux d'Élie. Mais lorsque Élisée est mort, Élisée est allé, il est parti avec son onction dans la tombe. Il n'a pas laissé ça à quelqu'un. Ou je peux même dire, il n'a même pas eu le temps de laisser ça à quelqu'un. Mais quand il est mort, il est parti avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Géasi qui n'a pas su être content du peu qu'il avait. Il y a eu un Géasi qui n'a pas su se tenir sur ses deux pieds pour se dire je veux attendre mon tour. Je veux attendre quand Élisée va partir. Je veux attendre. Non. Non, moi je veux avoir tout de suite. Comment est-ce que je suis seulement le serviteur? Comment est-ce que je suis seulement le deuxième? Je veux être le premier. Et on voit comme ça des serviteurs, tu es là en seconde position. Lorsqu'on te dit non, attends, non, toi tu veux, tu veux seulement le manque de contentement. On voit dans 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, on dit Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Les ossements d'Élisée ont réveillé un mort. Élisée est parti avec son onction parce que Géasi n'a pas su attendre, parce que Géasi n'a pas su être content. J'aime beaucoup quand la Bible dit que l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Parfois, on peut se voiler la face et se dire non, ce n'est pas vrai. Mais quelqu'un qui a cet amour, cette avarice de toujours vouloir avoir, de toujours vouloir accumuler, c'est quelqu'un souvent qui tombe dans ces manques de contentement. Et les conséquences sont souvent très désastreuses. En tant que serviteur de Dieu, j'aimerais nous inviter à avoir ces cœurs, à avoir cet esprit, à avoir ce caractère d'être content. Peut-être que je n'ai pas encore, peut-être que je ne suis pas encore arrivé, peut-être que là où j'aimerais être, je ne suis pas encore, mais je suis content de ce que je suis. Je suis content de la position que Dieu me donne et j'aimerais rester fidèle à Dieu et attendre le temps de Dieu pour aller dans une nouvelle saison ou dans une nouvelle dimension avec Dieu. J'aime beaucoup quand la Bible parle de l'église de Philadelphie. Il dit, puisque tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Je n'ai pas mis une porte ouverte parce que tu as une grande puissance. Je n'ai pas mis une porte ouverte parce que tu avais construit une grande édifice. J'ai mis une porte ouverte parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole. Tu as été fidèle dans les petites choses. Tu as été content. Voici, je mets devant toi une porte ouverte. Cette porte ouverte va te permettre d'avoir d'avoir un peu plus de puissance que ce que tu avais avant. Mais sois fidèle. Ce matin, j'aimerais inviter un serviteur de Dieu à être fidèle, mais surtout à être content de ce que Dieu le donne, à être content de ce que Dieu met entre ses mains. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse et bonne journée. Bonjour, The Man of God, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle le pasteur Archip Boulaboula depuis la ville de Libreville au Gabon. Je bénis le Seigneur pour cette plateforme, pour l'occasion, l'opportunité, la faveur qui m'a été donnée de partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, toujours dans le cadre de notre grand thème, le serviteur. Que Dieu bénisse tout le groupe, spécialement le responsable du groupe, le pasteur Bienvenu Acacia, qui fait un travail vraiment formidable. Je bénis et j'honore, je remercie tous les éminents serviteurs de Dieu dans ce groupe qui sont passés avant moi et qui nous ont bénis avec des messages puissants et édifiants.
Ce matin, par rapport à notre thème qui nous a été proposé dans ce mois de juin, je vais développer un sous-thème que j'ai intitulé « 6 caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu ». Je crois qu'il y a plus au-delà de 6 caractéristiques, mais le Saint-Esprit m'a inspiré 6 caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu tirées de l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1er, à partir du verset 24 au verset 29. Je vais lire au nom de Jésus Colossiens 1, 24 à 29. La Bible dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Le passage que nous avons lu, c'est l'épître de Paul aux Colossiens. Paul est un modèle et son ministère devait aussi être notre étude constante. Dans cet enseignement, nous allons essayer de discuter 6 caractéristiques, les caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu, en étudiant le ministère de Paul dans l'église colossienne. La première caractéristique d'un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu doit être prêt à souffrir pour l'église. Être prêt à souffrir pour l'église. Écoutez ce que l'apôtre dit au verset 24. Il dit « Je me réjouis maintenant. Dans mes souffrances, il s'est réjoui. » Mais pas pour lui. Il dit « Je me réjouis de mes souffrances pour vous. » Et il continue, il dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, non pour moi, non pour mes propres intérêts, mais pour son corps qui est l'Église. Je souffre et j'ai de la joie de souffrir, non pour moi, mais pour l'Église. » Paul était prêt à souffrir pour l'Église, le corps de Christ. Et en parlant de la souffrance, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » D'autres versions disent « Supporte avec nous les épreuves comme un bon soldat. » Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, comme un bon soldat, sont appelés à souffrir pour Christ, à être de fois persécutés, rejetés, mais pour une bonne chose, pour Christ et son Église. Et Christ n'a même pas caché cette vérité lorsqu'il nous a appelés à les suivre. Dans l'évangile de Luc 14, 26 à 27, il dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il dit au verset 27, « Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » La première caractéristique, être prêt à souffrir pour Christ, pour son Église. La deuxième caractéristique, être au service de l'Église. Un bon serviteur de Dieu doit être au service de l'Église. Deuxième caractéristique. Observons ce qu'il dit au verset 25. Au verset 25, il dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu
m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Paul dit qu'il a été fait ministre de l'Église selon la charge que Dieu lui avait donnée. En effet, le mot ministre signifie serviteur. Voici ce que Jésus dit de lui-même dans Marc 10, le verset 45. Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Tout ministre, serviteur de Dieu, doit être un serviteur, ou doit être au service des autres, servir l'Église. Cela est fondamental dans le ministère. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, qui sont réellement des serviteurs. Beaucoup aujourd'hui cherchent à être servis dans l'Église au lieu de servir. Nous voyons aussi cela avec la plupart des chrétiens qui vont à l'Église. Lorsqu'une personne commence à fréquenter une église, la première chose qui leur vient généralement à l'esprit, comment cette église peut-elle me servir? Que puis-je retirer de cette église? La plupart des chrétiens ont l'esprit des consommateurs et pensent à ce qu'ils peuvent obtenir et non à ce qu'ils peuvent donner. Mais Jésus a dit, même si le modèle de leadership du monde consiste à gouverner et à être servi, il n'en sera pas ainsi avec ses disciples. Il dit, le plus grand d'entre eux devait être comme le plus petit. Et dans 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 2 au verset 3, l'apôtre Pierre, après avoir eu la leçon du leadership auprès de Jésus, l'apôtre Pierre dit aux anciens de ne pas dominer sur ce que Dieu leur a donné. Dans ces passages de 1 Pierre 5, 2 à 3, Pierre nous donne en effet 3 pièges du leadership. Le premier piège, le leadership est tombé dans la paresse d'être servi au lieu de servir volontairement. Le deuxième piège, il tombe généralement dans le désir d'être avide d'argent au lieu de servir, de désirer servir. Et le troisième piège, il tombe généralement dans le piège de dominer les gens au lieu d'être des exemples pour le troupeau. Pierre avait appris cette leçon et il en veut de même pour chacun de nous en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Si nous voulons être efficaces, nous devons être des serviteurs de l'Église au lieu de chercher à ce que l'Église nous serve. Et la troisième caractéristique, être un fidèle intendant de la parole de Dieu. Être un fidèle intendant de la parole de Dieu. Observez ce qu'il dit au verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans ce texte, Paul déclare en d'autres termes qu'il était un fidèle intendant de la parole de Dieu. Il dit que j'ai annoncé pleinement, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Il était un fidèle intendant de la parole de Dieu. C'est qui un intendant? C'est un serviteur placé au-dessus de la maison d'un maître. Et pendant que le maître était absent, il surveillait toute la maison. Il surveillait tout dans la maison. Paul se déclare comme un intendant. Et aussi d'autres apôtres comme Paul pouvaient se déclarer des intendants de la parole de Dieu.
Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du premier verset au deuxième verset, la Bible dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs ». D'autres versions disent « intendant de mystère de Dieu ». Verset D, il dit du reste. C'est qu'on demande des dispensateurs ou des intendants, c'est que chacun de vous soit trouvé fidèle. Qui seront les dispensateurs ou les intendants agréés? Ce sont ceux qui ont fait de leur mieux pour étudier et manier correctement la parole de Dieu. La question que je peux nous poser ce matin, êtes-nous des fidèles intendants, dispensateurs de la parole de Dieu? C'est une qualité caractéristique d'un bon serviteur de Dieu. La quatrième caractéristique, avoir pour objectif de rendre tout le monde mature en Christ. Avoir pour objectif de rendre tout le monde mature en Christ. Observez le verset 28. Il dit, c'est de lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous voyons ici que le but de Paul dans le ministère était de présenter tout le monde parfait en Christ, tout le monde mature en Christ. Lorsque Paul utilise ce mot, il parle d'être mûr en Christ. Dans Éphésiens 4, 11 à 14, nous voyons cela comme un ministère que Dieu appelle le pasteur et les enseignants à accomplir dans l'église. Paul décrit le bébé spirituel comme des enfants flottants, emportés à tout vent d'enseignement. Être un bébé n'est pas mauvais. Les bébés sont beaux. Ce sont des cadeaux dont il faut se réjouir. Ils symbolisent la vie, la nouvelle naissance. Mais ils doivent grandir jusqu'à la maturité. C'est l'une des tâches d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu un homme de Dieu doit voir tout le potentiel que Dieu a mis dans un jeune chrétien, dans un bébé spirituel. Peu importe depuis combien de temps il est sauvé, il voit l'appel que Dieu a sur leur vie et les choses que Dieu veut qu'ils fassent, Dieu veut faire à travers d'eux. Et il commence à s'y investir pour qu'ils commencent à mûrir dans la parole de Dieu et qu'ils commencent à accomplir les œuvres de service auxquelles ils ont été appelés. C'est ce qu'un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un homme de Dieu devait faire, aider les gens à mûrir en Christ. Nous devons continuellement diriger les gens vers Christ. Christ qui est le parfait modèle, l'exemple à suivre. Il est l'exemple de la façon de gérer les persécutions. Il est notre exemple de la façon de prier. Il est notre exemple de la façon de vivre une vie de foi et d'être rempli du Saint-Esprit. Si nous voulons aider les gens à mûrir, nous devons continuellement les diriger vers l'exemple et les enseignements de Christ. La cinquième caractéristique d'un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu doit être prêt à travailler dur. Être prêt à travailler dur. Observons le verset 29. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul a travaillé dur pour que les autres atteignent la perfection. C'était la paix du Christ sur sa vie. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit, écoutez, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Un ministère, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu doit travailler dur. La conduite ministérielle de Paul est un modèle pour nous tous. Nous n'aurons jamais un ministère apostolique authentique si nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes pas prêts à travailler dur jusqu'à l'épuisement. Paul a travaillé dur en toutes choses. Afin d'honorer Christ, il a travaillé dur. Est-ce que la manière dont nous accomplissons nos tâches régulièrement et continuellement rend-elle gloire à Dieu? Comment travaillons-nous? Un bon serviteur doit être prêt à travailler dur. La dernière caractéristique d'un bon serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu doit compter sur la puissance de Dieu. Un bon serviteur de Dieu doit compter sur la puissance de Dieu. Observons le verset 29. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'une des caractéristiques d'un ministre de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu est qu'il s'appuie sur la puissance de Dieu. Cela semblerait être quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit. Cependant, de nombreux ministres, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu échouent dans ces domaines. Ils ne comptent pas sur la puissance de Dieu, mais comptent sur leur propre puissance. Et s'il y a une question à se poser, d'où vient cette puissance? Tout vrai ministère et vraie puissance découle d'une relation intime avec Dieu. Comme dans l'histoire des Marie et des Marthe, il est très facile pour qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, de se concentrer entièrement sur le ministère et d'oublier de rester au pied du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu sont comme ça. Ils font beaucoup de bonnes choses, mais leurs nombreuses bonnes choses les empêchent de faire la meilleure chose, qui est s'asseoir au pied du Maître. C'est la meilleure chose. Oh, je prie Dieu qui nous aide à ne pas seulement faire de bonnes choses, mais à faire la meilleure chose, qui est s'asseoir au pied du Maître. Tout pouvoir vient d'une relation intime avec Dieu. Toute puissance vient d'une relation intime avec Dieu. Demeurons dans sa parole et dans la prière. Beaucoup de serviteurs marchent chaque jour avec leur propre force, manquant de la puissance et de ressources de Dieu. Cette puissance vient de l'intimité. Que Dieu nous aide à être de bons serviteurs qui sont prêts à souffrir pour l'Église, de bons serviteurs qui sont des serviteurs de l'Église, qui sont des fidèles intendants de la parole de Dieu, qui font de tout leur mieux de rendre tout le monde mature en Christ et qui sont prêts à travailler dur, et c'est qui comptent sur la puissance de Dieu et non sur leur puissance. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, serviteurs et servants de Dieu. Je m'appelle le pasteur Benjamin Néhémie Malonda. J'interviens à partir de Bukavu. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde en ces jours de partager sa parole avec ses serviteurs. Mes remerciements s'adressent également aux coordonnateurs de ces groupes, le pasteur bienvenu Acacia, qui nous a sélectionnés pour intervenir dans ce programme. J'ai dit également merci aux éminents serviteurs et servants de Dieu qui m'ont précédé
dans cette pensée du mois de juin. Nous l'avons intitulé « Parlons serviteurs ». Je vous assure, homme de Dieu, j'ai été grandement béni par vos différentes interventions. Merci au pasteur John Kile. Merci au pasteur Sandra Djemou Kitambala. Merci également au pasteur Mouissa Wayesu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse prospérer vos ministères dans les saints noms de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces beaux moments que tu nous donnes dans ta présence. Je prie à ce que Yahweh, que tu parles à nos cœurs, que tu nous rappelles, que tu nous corriges et que tu nous instruises pour la gloire de ton Saint-Nom. Que la chair et le sang se taisent et que ton esprit qui donne vie soit le partage de tout un chacun dans le nom de Jésus. Je prie que ce soit un canal par lequel tu veux parler à quelqu'un. Je me remets à toi et à toi seul et te dire que je te fais confiance. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sous-thèmes que je vais développer avec vous, je l'ai intitulé « Un serviteur, leader qui inspire ». Je suis tenté de dire « Un serviteur, leader qui inspire sa génération ». Tout au long de mon exhortation, je vais aborder 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a un serviteur, leader qui inspire sa génération, bien sûr. Deuxièmement, je vais parler également des choses à éviter. C'est que ces leaders, sinon ces serviteurs, doivent impérativement éviter. Et en troisième lieu, je vais parler des 2 choses à conserver. Des choses principales pour ces leaders à conserver. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 11e, le 2 premiers versets. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ce qui suit. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen. Qui est ce leader qui inspire? Par définition, je pourrais dire un leader qui inspire sa génération est celui qui influence les brebis du Seigneur à sa disposition, à être comme lui, à faire les choses comme il les fait, et il les rend ces brebis capables d'exploiter et d'activer leur plein potentiel afin d'accomplir leur destinée. Comme il nous a été dit par, je pense bien c'est le pasteur Mouissa Wayesu qui nous a dit, les brebis sont les brebis du Seigneur et nous ne sommes que des gestionnaires. Et alors, nous allons rendre compte de cette gestion. Les brebis sont les brebis du Seigneur et le Seigneur nous les a confiées. Sur ce, nous sommes appelés à influencer positivement leur vie. Et quand ces brebis nous regardent, ils sont appelés, sinon elles sont appelées à être comme nous, par notre qualité de vie bien entendu, à faire les choses comme nous les faisons, et surtout, ce qui est notre responsabilité, de les rendre capables d'exploiter et d'activer leur potentiel afin d'accomplir leur destinée, ce qui n'est rien d'autre que la volonté parfaite de notre Dieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le leader qui inspire à un modèle. Le modèle parfait d'un serviteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Jésus lui-même nous influence. Que nous sommes influencés par Jésus, à notre tour maintenant d'influencer le brebis que le Seigneur nous a confié. Christ nous influence de par sa qualité de vie. Et cette qualité de vie, à mon sens, est marquée par 2 éléments principaux. Premièrement, l'obéissance totale à Dieu. Deuxièmement, la prise en charge
des brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, s'agissant de l'obéissance totale à Dieu, Matthieu 26, le verset 42, nous montre clairement que Jésus-Christ a accepté la volonté parfaite de notre Seigneur, de notre Dieu. Il a accepté la volonté de Dieu. Et Philippiens 2, le verset 8 nous dit, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ était faite de l'obéissance totale à notre Dieu. S'agissant de la prise en charge des brebis, je peux résumer cette prise en charge par des éléments également. Premièrement, la compassion pour les brebis et deuxièmement, les enseignements. Lorsque nous lisons ensemble la parole de Dieu, dans Marc 6, le verset 34, la Bible dit ce qui suit. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Il prenait en charge les brebis parce qu'il avait compassion des brebis. Et à cela, il voulait que le brebis comprenne et les enseigne. La question que je pouvais encore nous poser, avons-nous compassion des brebis du Seigneur? Enseignons-nous encore la parole avec vérité aux brebis du Seigneur? En parlant de la compassion, il s'agit bien entendu de la bonté qui se manifeste à la vue de la souffrance et de l'angoisse de quelqu'un. Que nous regardons les brebis du Seigneur, avons-nous encore compassion? Est-ce que nous aimons bien enseigner les brebis pour qu'elles parviennent à la connaissance totale? Que Dieu nous aide. La plus grande question que je me posais, comment un serviteur leader conduit les brebis du Seigneur à sa disposition? Pour conduire, nous pouvons avoir trois positions. Premièrement, soit être devant les brebis, soit être au milieu de brebis, soit nous pouvons être derrière les brebis. Lorsque Paul dit « Soyez mes imitateurs », nous imitons celui qui est devant. Parce que nous voyons ce qu'il fait et nous les copions. Nous conduisons les brebis du Seigneur en se mettant devant pour dire là où je mets les pieds, c'est par là également vous allez placer les vôtres. Autrement dit, la vie d'un serviteur leader, c'est une vie qui parle. Qui parle. Ce n'est pas une vie d'hypocrisie, non. Mais c'est une vie qui parle. Qui parle par sa qualité. Aujourd'hui, lorsque je regarde l'église, je me dis, Seigneur, viens à notre aide. Le pasteur John, je pense que c'est lui qui l'a abordé, il dit, le peuple a une crise. Aujourd'hui, certains pensent qu'il est difficile de réussir son ministère ou de réussir sa vie par la sanctification, par la consécration. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible. La vie de sanctification paye. La vie de consécration paye. Celui qui marche dans la vie de consécration, celui qui marche dans la vie de sanctification est toujours rémunéré par l'Éternel notre Dieu. La vie d'un serviteur, leader, c'est une vie qui parle. Un serviteur leader est comme les maîtres. Et les brebis essaient de copier sa manière de faire. Pourquoi? Parce que c'est une vie de qualité.
Le comportement d'un serviteur leader est un comportement qui est irréprochable et irrépréhensible. À cet effet, il a des choses à faire et des choses à ne jamais faire. Quelles sont les choses que ces leaders ou ces serviteurs leaders qui influencent doivent impérativement éviter? Je vais rapidement partager avec vous 7 éléments tirés dans Jérémie 23, chapitre 23 bien sûr, le verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis avec vous dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ce qui suit: prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, je trouvais leur méchanceté, dit l'Éternel. Le verset 11 que nous venons de lire, le constat n'est pas fait par un homme, mais c'est le constat qui est fait par l'Éternel notre Dieu. Nous avons retenu la corruption et la méchanceté. Le verset 13, il est dit ce qui suit: dans le prophète de Samarie, je vis de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Le verset 14, mais dans le prophète de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de méchants, afin qu'aucun ne revienne dans sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Jérémie 23, 11 jusqu'à 14 nous montre 7 éléments à éviter par les serviteurs leaders. Premier élément à éviter: un serviteur ne peut pas être corrompu. Ne peut pas être corrompu. On ne peut pas parler de la corruption dans la vie d'un serviteur de Dieu. Lorsque nous parlons de la corruption, il s'agit de quoi? Il s'agit des hommes et des femmes qui font des choses illégales contre de l'argent. Que l'argent ne te conduise pas. Un serviteur de Dieu n'est pas corrompu. Et je prie que la corruption ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Deuxièmement, un serviteur, leader, ne peut pas cultiver la méchanceté. La méchanceté peut être comprise comme un penchant à faire du mal. Et cela peut arriver soit par des paroles ou soit par des actes. Et lorsque l'Éternel parle de la méchanceté, il dit: je l'ai trouvé dans ma maison. Je prie que la méchanceté ne soit pas comptée parmi nous, dans le nom de Jésus. Je prie que les penchants qui t'amènent à faire le mal te quittent dans le nom de Jésus. Troisième élément, les serviteurs, leaders, ne peuvent pas vivre dans l'extravagance. Il a dit: pour ceux de Samarie, le prophète et les sacrificateurs, j'ai trouvé l'extravagance. Lorsque nous lisons la version Semeur 2000, on parle des choses scandaleuses. Je prie que les scandales ne soient pas ton partage dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te préserve, que tu ne vives pas dans l'extravagance, que les choses scandaleuses ne soient pas ton partage dans le nom de Jésus. Quatrième élément qui doit impérativement éviter un serviteur leader: ne peut pas prophétiser par Baal. Autrement dit, il ne peut pas toucher à l'occultisme. Il ne peut pas s'adonner à la magie. Telle est ma prière. Nous ne touchons pas à l'occultisme. Nous ne cherchons pas Baal pour prophétiser. Notre Dieu est capable. Notre Dieu peut tout. Cinquième élément, les serviteurs leaders n'ont pas vocation
à égarer le peuple de Dieu. Nous avons vocation à le présenter Jésus, Jésus seul. Nous avons vocation à préparer l'Église à l'enlèvement et à préparer une Église sainte et non à égarer le peuple de Dieu. Sixième élément, je vais aller rapidement. Le serviteur de Dieu ne peut pas être un adultère. L'adultère peut dans le sens être infidèle à Dieu. Mais beaucoup plus l'adultère d'aller coucher avec d'autres femmes comme Ophni et Phinéas à l'époque de Samuel. Les fils des sacrificateurs servant au temple, mais coucher avec les femmes à l'église. Je prie que cela ne soit pas notre partage. Laissez-moi donner un témoignage à ce qui concerne l'adultère. Pendant que j'étais étudiant, le Seigneur m'a dit quelque chose à ce qui concerne l'impudicité. Il m'a dit, Benjamin, chaque fois que tu te livres à l'impudicité, tu n'as plus ma protection. Je demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter comme autrefois. C'était tellement clair. Et il m'a dit, chaque fois que tu te livres à l'impudicité, tu n'as pas ma protection. Je prie que l'adultère, l'impudicité, la fornication ne soient pas nommés parmi nous, parmi les serviteurs de Dieu. Et en dernier lieu, il est dit ce qui suit. Les serviteurs leaders ne peuvent pas marcher dans le mensonge. Un serviteur ne ment pas. Nous avons les gens qui nous regardent. Nous avons des brebis du Seigneur qui nous regardent. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour ces brebis du Seigneur. Ne soyons pas une pierre d'achoppement. Et en dernier lieu, huitièmement, le serviteur leader ne peut pas fortifier le main du méchant. C'est-à-dire encourager ceux qui font le mal. Nous ne pouvons pas les encourager. Nous parlons au mal, nous refusons le mal, nous chassons le mal dans le nom de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Deux éléments à conserver. Premièrement, la vie de sanctification. Deuxièmement, la prière. Mon père m'a dit, Benjamin, il y a des choses qu'on ne délègue pas. Parmi lesquelles la prière. Combien commencent à déléguer la prière? Les frères de l'intercession, vous avez prié? Les frères là-bas, vous avez prié? Non, la prière, on ne délègue pas. Nous sommes là dans la prière. Bishop, révérend, pasteur, que sais-je encore? On ne délègue pas la prière. La prière, c'est nous-mêmes sommes là dans la prière. La vie de sanctification, la vie de consécration, c'est ça notre vie. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu se souvienne de tout un chacun de nous, et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.